They're like, ooh, they're like, ooh, baby, just wait on it. When I do the damn thing. Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo qui sera un solide motif. Donc ça fait un moment et vous avez été hyper nombreux à me demander d'en refaire d'autres. Alors comme je l'ai déjà répondu aux personnes qui me l'ont dit en message privé ou dans les commentaires, des choses comme ça, c'est pas du tout que je veux pas faire de solide motif, mais c'est juste que j'en fais quand j'ai l'inspiration et que je trouve que j'ai assez de recul par rapport à une situation. Et c'est des vidéos qui sont beaucoup plus structurées que les cœur à cœur. Pour les cœur à cœur, j'ai pas vraiment besoin de préparer de choses parce que, comme je l'ai déjà dit, je parle surtout d'une expérience vécue et de comment j'ai fait soit pour m'en sortir ou ce que je me suis dit de positif pour rester dans un état d'esprit qui est positif. Alors que pour les solides motifs, ce sera vraiment une somme de plusieurs expériences que j'ai pu vivre, de ce que des amis, des proches ou des moins proches ont pu me raconter, ou parfois même des abonnés, parce que je discute avec énormément de personnes, que ce soit dans les Insta messages ou dans les messages privés Snapchat et tout. Donc voilà, c'est vraiment une somme de beaucoup de choses, parfois aussi de lectures que j'ai pu lire. Voilà, de livres que j'ai pu lire, de documentaires que j'ai pu voir. Mais voilà, c'est vraiment une somme de beaucoup de choses. C'est des vidéos qui sont du coup beaucoup plus préparées que les cœur à cœur. Alors je tiens à préciser que dans cette vidéo-là, je vais un peu faire référence à ce dont j'ai parlé dans mon dernier cœur à cœur. Je te supprime de mes réseaux sociaux parce que ce sont des notes solides motifs que j'ai rédigées peut-être 1 ou 2 mois après cet événement-là, après la suite de mon choc émotionnel et tout. Et je voulais vous dire que dans beaucoup de vidéos, je vais faire référence à cette expérience-là, pas parce que je suis là en train de ressasser des choses négatives, mais simplement parce que c'est une expérience qui m'a fait tilt sur beaucoup de situations. C'est une expérience qui m'a appris beaucoup de choses sur moi-même, que ce soit en positif ou en négatif, voilà, de comportements négatifs que je pouvais avoir. C'est aussi des choses dont je dois vous parler dans d'autres cœur à cœur et je flippe de ouf parce que je sais pas vraiment comment vous allez prendre ce genre de vidéo là, mais mon but dans mes vidéos c'est vraiment de vous aider, de partager mon vécu, mon expérience avec vous. Et je ne suis pas parfaite et j'ai des comportements négatifs aussi, et je pense que le plus important c'est d'apprendre de tout ça et de chercher simplement à s'améliorer. Donc voilà, petit disclaimer pour vous dire que si je parle de cette situation là, c'est absolument pas parce que je suis là dans un waouh, je veux remuer le couteau dans la plaie ou je ne sais pas quoi, mais simplement parce que c'est une expérience qui a été hyper enrichissante pour moi. J'en parlais dernièrement avec ma maman qui me disait je trouve ça ouf parce que d'un événement hyper négatif et qui t'a causé un choc émotionnel, tu en as tiré tellement de leçons que voilà, c'est juste, je trouve ça hyper bien. Parenthèse fermée, comme toujours dans cette vidéo, je vous donne mon avis en fonction de ce que je pense, de mes valeurs. Je suis pas du tout en train de dire que c'est le truc ultime et que tout le monde doit réfléchir comme moi ou agir comme moi. Je vous mets en lien dans la vidéo, ma vidéo sur le pardon, la vidéo cœur à cœur dont je fais référence, et je vous laisse avec le contenu de la vidéo. Le premier point que je voulais aborder, c'est la communication. Je pense que dans l'amitié, bon, c'est une vidéo qui parle d'amitié, donc forcément je parle d'amitié, mais je pense que ça vaut simplement pour chaque relation de proximité, que ce soit amicalement ou amoureusement. Je pense que c'est hyper important de communiquer. Donc je pense qu'on le sait tous à notre niveau qu'on doit communiquer, mais là je parle de la communication dans le fait de changer d'avis. Je m'explique. En fait, j'en parlais dernièrement avec quelqu'un qui me disait oui, que parfois c'est plus facile pour les gens de parler du négatif par rapport à quelqu'un et pas forcément du positif. Par exemple, imaginons, la personne s'appelle Martine, je viens et je te dis ouais Martine elle est trop comme ça, elle est ci, elle est ça, de toute façon j'aime pas quand elle fait ci, j'aime pas quand elle fait ça. Mais si au final demain Martine s'améliore ou Martine a arrêté de faire des trucs négatifs, je vais peut-être pas revenir te dire ah au fait Martine a changé, Martine est devenue mieux, tu vois. Je vais juste toi, mon interlocuteur, te laisser dans l'idée de ouais, Soline n'aime pas Martine, Soline trouve que Martine est comme ci, Soline trouve que Martine est comme ça. Et la réalité, c'est qu'on a tous le droit de changer d'avis. C'est-à-dire que j'ai le droit de me dire demain,
ah finalement je trouve que Martine est une personne exceptionnelle, ou finalement j'ai mis de l'eau dans mon vin et je trouve que Martine est ci, je trouve que Martine est ça et tout. Sauf que c'est important, je pense, de dire à son interlocuteur, qui dans le cas dont je parle est censé être notre ami, de lui expliquer qu'on a changé d'avis. Pourquoi? Parce que ça évite beaucoup de quiproquos sur des impressions d'hypocrisie ou de choses comme ça. Parce que parfois c'est pas du tout qu'on joue un rôle et qu'on est dans un mode ouais, aujourd'hui je crache sur quelqu'un et demain j'aime cette personne là follement. Parfois c'est juste que tu as changé d'avis et tu as totalement le droit de le faire. Moi je suis quelqu'un d'assez franche par rapport à ça. Je pense que mon exemple le plus récent, enfin récent entre guillemets, mon exemple le plus récent c'est avec Gilles. Je pense que beaucoup d'entre vous connaissent, donc Gilles, GSL, Gilles Saint-Louis et tout, que je connais maintenant depuis 2014, je crois. Donc voilà, quand je dis récent, ça date pas de la semaine dernière, ça date de 3 ans du coup maintenant. À cette époque-là, avant, j'avais grave un a priori négatif par rapport à lui et j'avais vraiment l'impression que, voilà, il était en train de faire ses blagues, mais que derrière les blagues, il n'y avait pas spécialement grand-chose ou quoi que ce soit. Et on s'était rencontrés sur un tournage d'une web série à l'époque où j'avais maquillé un peu vite fait des gens. Et je m'étais rendu compte que derrière les blagues qu'il pouvait faire, il y avait vraiment quelqu'un avec qui je pouvais discuter et en plus avec qui je pouvais m'entendre. Je l'ai dit que ça soit à mes amis parce que je pense que ça se fait pas en fait, par exemple pour eux, d'être là en mode ouais ce mec il est là avec ses blagues machin et puis si ça se trouve derrière il n'y a rien. Et puis demain mes amis me voient en mode waouh Soline est trop pote avec GSL. Vous voyez, ça n'aurait pas vraiment de sens. Et c'est important pour moi de communiquer dessus. De la même façon, je me souviens, je ne sais absolument pas si lui se souvient de ça, mais on était allé au ciné voir genre le Hobbit ou un truc dans ce goût-là parce qu'on est assez fan du Seigneur des Anneaux, tout ça. Et je me souviens, je lui avais dit franchement avant j'avais grave des a priori négatifs et tout. Et en te parlant, je me suis rendu compte que je pouvais bien parler avec toi, qu'on avait des points en commun et tout. Et je pense que c'est important de communiquer. Par exemple, sur le coup, ça lui a pas fait spécialement plaisir. Il m'a dit ah, madame, d'accord, tu avais des préjugés, c'est génial. C'est génial. Mais voilà, au final, je pense que c'est important d'être franc et de dire les trucs tels qu'ils sont, vous voyez. Donc voilà, premier point, de communiquer sur nos changements d'avis parce que la réalité c'est que nos amis ne sont pas dans notre cerveau pour savoir ce qu'on s'est dit, si on a changé d'avis ou quoi que ce soit. Ensuite, le deuxième point que je voulais aborder, c'est les conséquences de l'accumulation. L'accumulation c'est quelque chose de très négatif mais qui n'empathie pas premièrement à, à l'autre. Je m'explique. Je vais développer ça dans une autre vidéo sous une forme différente, mais là je vais quand même en parler vite fait machin dans cette vidéo-ci. Si vous voulez, je visualise l'accumulation comme quelque chose de négatif ou de pourri qui prend racine en dedans de toi. C'est-à-dire que quand pour moi tu accumules des choses négatives vis-à-vis de quelqu'un, la première personne qui en pâtit, c'est pas la personne sur qui tu penses des choses négatives. Parce que c'est des discussions que j'ai déjà pu avoir avec certaines personnes qui se sont excusées du coup d'avoir gardé des choses négatives à mon encontre et qui au final se sont dit waouh, Soline est hyper blessée que j'ai accumulé des choses et que je ne les lui ai pas dites machin et tout, alors que moi je ne vis pas l'accumulation comme ça. C'est-à-dire que comme je vous ai dit, pour moi c'est vraiment quelque chose de négatif qu'on a à l'intérieur de soi. Et par exemple, je pense qu'on ressent les effets néfastes de l'accumulation de quelqu'un quand il y a déception ou quand on se rend compte que la personne a un comportement qui est différent avec nous. Parce que voilà, quand quelqu'un accumule des trucs négatifs, en fait, elle se met à faire des compromis, entre guillemets, pour nous, alors que nous, de notre côté, on n'a pas spécialement demandé grand-chose. Et donc, on peut remarquer que la personne nous parle peut-être un peu plus mal qu'avant ou un peu plus sèchement ou que son comportement change vis-à-vis de nous. Donc on peut être déçu par rapport à ça, on peut être blessé par rapport à ça, tout comme on peut ne rien calculer du tout. Et au final, la personne qui en pâtit la première, c'est celle au final qui a tous ces trucs entre guillemets négatifs qu'elle n'a pas extériorisés. Donc ça rejoint la même importance de la communication, à savoir ne laissez pas les choses pourrir comme ça parce que vous êtes la première personne à en pâtir au final quand vous accumulez des choses négatives et tout. Et en plus, vous vous posez dans une situation, je dis vous, mais ça me concerne également, dans une situation où vous faites un supplément d'effort
qui n'est peut-être pas nécessaire, donc vous vous fatiguez, vous donnez de l'énergie dans une relation, et je dis pas que c'est pas une énergie qui n'est pas nécessaire, mais qui n'est peut-être pas nécessaire à cet endroit-là. Je pense que dans les relations, il y a différents endroits où on doit focaliser notre énergie. Je sais pas, que ce soit sur la communication, sur le tact, sur la gentillesse, sur l'empathie ou je sais pas quoi. Et imagine que tu es en train de focaliser tous tes efforts sur genre, j'en sais rien moi, les services rendus par exemple, qui sont un des langages de l'amour, alors que la personne en face, elle s'en contrefiche de ce truc-là parce que c'est pas son langage de l'amour et elle, c'est les cadeaux. Tu vois, et tu es dans un truc de service rendu où tu es là en train de fournir un effort de malade, tu donnes tout ce que tu as, alors que par exemple c'est quelque chose que tu n'aimes pas faire, donc tu es là, tu te dis ouais, déjà qu'un tel a fait ci, déjà qu'un tel a fait ça, moi je fais des efforts pour un tel, je fais ci, je fais ça, et un tel s'en contrefiche, sauf qu'un tel, si tu lui avais parlé, tu te serais peut-être rendu compte que tu fournis des efforts à un endroit où un tel s'en fiche et que tu peux fournir des efforts et une quantité d'énergie ailleurs. Donc voilà, ne laissez pas l'accumulation rentrer dans votre vie simplement. Troisième point important selon moi, ne pas sortir de squelette du placard. Donc si vous avez vu ma dernière vidéo, comment ça s'appelle, cœur à cœur, vous savez que quelqu'un m'a dit des trucs qui ne... C'est pas que ça... Enfin oui, je trouve que ça se dit pas simplement. Et comme j'ai pu le dire dans ma vidéo cœur à cœur, j'ai déjà eu des disputes avec des proches de mon entourage qui ont vécu des choses difficiles, que ça soit viol, perte d'enfants, perte de parents, décès ou des choses comme ça. Et peu importe le problème que j'ai eu avec ces personnes-là, garçons ou filles, je ne me permettrai jamais de leur ressortir au visage tu as vécu ci, tu as vécu ça, simplement parce que ça ne se fait pas en fait. C'est pas parce que c'est un tel ou un tel, je pense juste qu'entre êtres humains, on ne doit pas se balancer ce genre de choses-là au visage, en fait, simplement. Le quatrième point que je voulais aborder, c'est l'écoute. C'est-à-dire que parfois, quand on est dans des conversations qui sont un peu chaudes ou un peu houleuses ou des disputes et tout, on peut avoir tendance à entendre ce que la personne dit et surtout se focaliser sur ce qu'on va lui répondre plutôt que d'écouter ce que la personne a à nous dire réellement. Je vous donne un exemple. Ça m'est arrivé lors d'une de ces situations-là de dire à une fille, on ne hiérarchise pas nos valeurs de la même façon, et elle m'a répondu, c'est pas cool de me dire que je n'ai pas de valeur. Et moi j'étais là en mode je ne comprends pas, parce que, et donc j'ai réitéré le truc où je lui ai dit, je t'ai pas dit que tu n'as pas de valeur, je t'ai juste dit qu'on les hiérarchise de façon différente, parce qu'il y a des trucs où pour moi ce sera un no, ça ne passe pas, alors que pour elle, ma foi elle s'en fiche, et il y a d'autres trucs pour lesquels, par exemple, moi, je m'en ficherais un peu. Alors que elle, par exemple, ce serait un truc genre no way, elle ne veut absolument pas qu'on lui fasse ça. Un exemple concret, pour moi c'est très important le respect. Quand je dis le respect, c'est vraiment le respect à autrui, c'est-à-dire que j'ai pas spécialement besoin que quelqu'un me traite mal moi pour le vivre mal. C'est-à-dire que si je vois que quelqu'un de mon entourage proche traite mal quelqu'un d'autre, genre un autre être humain, ça va mal passer, vous voyez, c'est pas un truc, voilà, c'est vraiment pas des choses que j'apprécie. De l'autre côté, je ne vis pas, par exemple, le mensonge comme quelque chose de ouf. Je le vis pas, après, c'est personnel et c'est subjectif, et c'est pour ça que je vous dis que chaque personne hiérarchise ses valeurs différemment. Je ne vis pas nécessairement le mensonge comme un manque de respect. Pour moi, enfin, je vais pas dire qu'il y a prescription, mais pour moi, c'est plus au cas par cas, parce que j'ai été fréquemment confrontée à des personnes qui ont pu me mentir parce que par exemple elles ne voulaient pas me parler du fait que elles avaient pu être violées, ou bien qu'elles avaient pu perdre des proches et que c'est pour ça qu'elles agissaient comme ci ou qu'elles agissaient comme ça. Et du coup en fait, le fait d'avoir pas mal vécu ça, ça fait que ça m'a mise dans une situation où je ne dis pas que j'excuse les mensonges, mais dans ma hiérarchisation des valeurs, le manque de respect et le mensonge seront pas au même endroit. Vous allez peut-être regarder cette vidéo et vous dire ah mais un truc de ouf, comment tu peux dire ça, le mensonge c'est un truc d'ignoble et tout et tout. Je pense que c'est important de juste se dire qu'on ne hiérarchise pas nos valeurs de la même façon et que c'est pas un truc de ouf en fait. Chaque personne est unique, chaque personne a une expérience différente, chaque personne a un vécu différent, a une éducation différente, que ça soit dans son cadre familial, dans son cadre scolaire, dans son cadre extrascolaire ou à l'université ou dans le monde du travail. Donc on est vraiment la somme de tellement de choses différentes que voilà, on est unique et on a le droit d'exister, de hiérarchiser nos valeurs de façon différente. Je me suis un peu éloignée de mon point, mais tout ça pour dire que c'est important d'écouter
ce que la personne te dit, parce que parfois, au final, si tu prends la peine de faire ce truc-là, tu peux te rendre compte que la personne partage le même point de vue que toi, mais que c'est juste que comme vous vous écoutez pas, vous vous rendez pas compte que vous vous dites la même chose. Le cinquième point que je voulais aborder, il faut que vous preniez conscience du fait que personne ne peut altérer votre valeur à part vous-même. Je vous explique. Le truc, c'est que je pense que quand parfois on est déçu parce qu'on se dit qu'on a vécu une injustice, qu'on a vécu de la méchanceté, de la trahison ou des choses comme ça, on le vit comme si la personne qui est en face de nous a détruit, ou la personne qui est en face de nous à tout casser, ou des choses comme ça et tout. Sauf que la réalité, c'est que personne ne peut altérer votre valeur. Je pars du principe qu'on est tous genre à 100 sur 100, hein, voilà, question valeur, que voilà, on est important. C'est pour ça qu'à chaque fois je dis dans mes snaps que votre vie a de la valeur, que vous êtes important et tout. Et personne à part vous-même ne peut altérer ça. Le truc, c'est que quand quelqu'un nous fait du mal et nous traite entre guillemets comme de la merde, je dis comme de la merde entre guillemets, nous traite mal, voilà. Prenez l'expression qui vous correspond le mieux, et on a tendance en fait à croire ce que cette personne-là a dit de nous, mais la réalité c'est que même si on le croit, notre valeur n'a pas changé. Je vous donne un exemple avec un billet, genre, imaginez un billet, c'est des trucs qui... Il y a beaucoup dans les séminaires ou dans les livres de développement personnel. Imaginez un billet de 500 €. Si quelqu'un marche sur un billet de 500 €, ça ne va pas changer le fait que le billet reste d'une valeur de 500 €. Si quelqu'un décide de froisser ce billet-là, ça ne va pas changer le fait que ce billet a une valeur de 500 €. Je pars du principe qu'on est la seule personne, nous-mêmes, capable de déchirer ce propre billet, donc entre guillemets, de s'auto-déchirer, et qui fait que à ce moment-là, notre valeur est altérée parce qu'on a tellement écouté peut-être la semelle de chaussures qui nous écrasait, ou peut-être le crachat qui nous est tombé dessus et tout. On l'a tellement cru que c'est nous-mêmes qui avons altéré notre valeur. Donc je pense que c'est important de réaliser quand on est dans une situation de dispute et de déception amicale ou peu importe, que votre valeur n'est pas altérée par cet échange-là, en fait, qu'il soit vif, vindicatif, injurieux ou quoi que ce soit. Le sixième point que je veux aborder, c'est l'importance de reconnaître ses valeurs. Comme je vous ai dit, on a chacun notre propre façon de hiérarchiser nos valeurs, et je pense que c'est important d'être conscient de, entre guillemets, de comment on les hiérarchise, parce que du coup, je pense que ça nous permet de mettre le doigt sur peut-être les endroits où on sera intolérant. Je pense que plus on a des, je vais pas dire plus on a des valeurs hautes, mais les premières valeurs qu'on a, quand elles ne sont pas respectées, c'est les premiers trucs d'intolérance qu'on aura. Comme je vous ai dit, moi, le manque de respect, c'est un truc, ça passe vraiment très mal. Moi, le manque de respect, ça ne passe pas. C'est-à-dire que ça soit un parent, un proche, quelqu'un de la famille, un aîné et tout, si je vois que cette personne-là manque de respect à quelqu'un d'autre, je le vis super mal. Et je dois vraiment faire un effort pour pas être condescendante ou méprisante ou mal parler à cette personne-là, parce que je pars du principe que ce serait du coup lui manquer de respect et que je n'ai pas envie de véhiculer quelque chose qui m'insupporte. Vous voyez, au final, les valeurs qu'on a qui sont les plus fortes, celles qu'on a placées en haut du panier, quand elles ne sont pas respectées, c'est à ces endroits-là qu'on sera intolérant. Et du coup, dans ce processus de travailler sur soi-même et de devenir la meilleure version de soi-même, je pense que c'est important d'identifier quelles sont nos principales valeurs. Donc je vais vous écrire quelque part dans la vidéo les valeurs qui me tiennent genre à cœur de ouf, et qui, quand elles ne sont pas respectées, je serai vraiment en mode la rage dans le ghetto, tu vois. Donc voilà, pour vous donner une petite idée. Mais de la même façon, vous pouvez vous retrouver avec des valeurs totalement différentes, hiérarchisées de façon totalement différente, et c'est super ok. Le septième point que je veux aborder, c'est sur l'importance de ne pas se replier sur soi-même. La réalité, c'est que quand on est déçu, c'est parce qu'on a donné quelque chose qui n'est pas revenu en retour, et que du coup on le vit comme une injustice, comme une trahison. Quand on est déçu, c'est des attentes qu'on avait envers soi-même par rapport à ce qu'on était censé recevoir, des attentes par rapport à l'autre, comment nous on est censé se voir dans entre guillemets l'œil de l'autre. Enfin voilà, il y a vraiment tout un rapport entre l'autre et nous-mêmes qui n'est pas assouvi, et du coup on est déçu. Et le piège de ouf, c'est de se refermer sur soi-même. Et parfois quand je parle de ça avec des personnes sur Snapchat, elles me disent oui, que
Elles ne veulent pas être blessées par d'autres personnes, ce que je comprends tout à fait. Elles ne veulent pas avoir à changer pour l'autre, ou changer leur comportement, ou leur façon de réfléchir, ou leur façon d'être pour l'autre. Mais la réalité, c'est que quand tu te refermes sur toi-même, c'est qu'à toi que tu fais du mal. Parce que comme je vous ai dit dans ma dernière vidéo cœur à cœur, l'autre personne en face, bien souvent, elle continue à faire sa vie. Elle n'est pas là en train de se torturer chez elle et de se dire « Oh mince !» j'ai traumatisé quelqu'un, tu vois ce que je veux te dire? Et donc c'est important de ne pas se renfermer sur soi-même, mais vraiment c'est pour nous en fait, c'est pas pour l'autre. Donc même si c'est quelque chose qui est difficile, moi-même je vous l'ai déjà dit, je pense que c'est humain pour chaque personne quand on est blessé, quand on se sent trahi, quand on est déçu, quand on est choqué. Le premier réflexe, c'est de se replier sur soi-même et de se dire je ne veux plus jamais revivre cette situation-là et je ne veux plus jamais me remettre dans une situation où je serai susceptible de revivre ça. Sauf que quand vous faites ça, c'est des opportunités que vous vous barrez en fait. Moi je vois les amis que j'ai aujourd'hui dans ma vie, c'est des personnes que j'ai connues après des déceptions. Quand je dis après des déceptions, je dis pas genre la semaine qui a suivi. Ce sont des personnes qui sont entrées dans ma vie peut-être quelques mois ou une année après de très grosses déceptions amicales. Et si je m'étais renfermée sur moi-même, je n'aurais jamais donné la chance à des amitiés qui aujourd'hui durent depuis des années et des années. Je pense que voilà, l'amitié la plus récente date d'il y a 3 ans. Et voilà, les autres, elles sont plus vieilles. Et si à chaque fois, en fait, je m'étais renfermée et que je n'avais pas donné la chance à d'autres personnes, c'est des gens qui aujourd'hui ne feraient pas partie de ma vie. Et je n'imagine pas ma vie sans eux en fait, vous voyez. Le 8e point que je vais aborder, c'est de ne pas se laisser influencer dans le contexte dans lequel on a connu quelqu'un. Parce que du coup, pour ma part, je me suis rendu compte que c'est quelque chose qui m'influençait beaucoup et qui ne devrait pas. Donc, je ne sais pas si ça vous dit que je vous fasse une vidéo spéciale à part sur les relations amicales à l'église ou les relations à l'église, des choses comme ça. Mais par exemple, je me suis rendu compte que quand en fait j'entretenais des relations avec les gens à l'église, je partais du principe que c'était une espèce d'espace utopique. Je me disais pas ça consciemment, c'était inconscient, vous voyez, mais une espèce d'endroit utopiste où forcément les gens auront les mêmes valeurs que moi, forcément les gens vont hiérarchiser les valeurs de la même façon que moi, forcément les gens seront animés peut-être par la même bienveillance que moi. Et la réalité, c'est que peu importe l'endroit où on se trouve, que ce soit à l'église, à l'école, je sais pas, à l'école de cuisine, peu importe les endroits où vous interagissez avec d'autres personnes, la réalité c'est que ça reste des êtres humains qui ne sont pas parfaits, qui sont différents de vous et qui ont aussi le droit de hiérarchiser leurs valeurs de leur propre façon. Vous voyez, c'est important de se laisser le temps à soi-même d'observer, de voir comment les gens sont. Est-ce qu'au-delà des affinités, entre guillemets, peut-être superficielles qu'on peut avoir, est-ce qu'on partage les mêmes valeurs? Prendre son temps, ce n'est pas du tout être craintif ou avoir un a priori négatif, des choses dans ce goût-là. Mais prendre son temps, c'est, je pense, selon moi, une forme de sagesse. Et je pense que le temps permet de construire des relations beaucoup plus solide. Mon 9e et dernier point est sur le fait de relativiser, dans le sens où, vous savez, malgré la déception, je pense que c'est très important de ne pas effacer de sa mémoire les bons moments. Je dis ça parce que parfois quand on est très déçu, choqué, peiné ou quoi que ce soit, on a envie de faire comme si ouais, au final, tout était négatif, ou ne garder en tête que le négatif, alors que ça n'enlève pas les bons côtés. Je vous donne l'exemple de la fille dont j'ai parlé dans mon cœur à cœur et tout. Même si, par exemple, son comportement m'a beaucoup choquée, ça reste la seule personne qui a été là pour moi quand j'ai fait une crise d'angoisse à Saint-Lazare, quand mon oncle est mort, vous voyez, parce que chacun de mes amis n'était pas sur Paris, c'est-à-dire que c'était vraiment le moment où personne n'était là. Il y en avait en Martinique, il y en avait à Londres, il y en avait à Budapest, Lituanie. Au moment où j'ai appelé Marjorie, elle était en train de prendre le train pour aller à un truc de travail, je crois, à Montpellier. Enfin voilà, je veux dire, personne n'était là, personne n'était sur Paris. Il n'y avait qu'elle et elle a pris le temps de venir chez moi, de passer toute la soirée avec moi, de rester avec moi, de m'écouter parler, de me laisser pleurer sur son épaule. Et je veux dire, même si par exemple notre relation s'est mal terminée et que voilà, j'ai pu être choquée de choses qu'elle a pu me dire, ça n'empêche pas que
elle a été là pour moi à ce moment-là, vous voyez, et ça ne me servirait à rien de cracher sur ce moment-là, alors que ça reste un moment de valeur et un très beau moment, vous voyez. Et quand on fait ça, c'est pas quelque chose qu'on fait pour l'autre, c'est quelque chose qu'on fait pour soi-même. Je pense que c'est important pour soi d'intégrer ça, parce que je pense que quand on relativise pour l'autre, on relativise aussi pour nous. Dans le sens où, on sait qu'on n'est pas parfait, mais parfois quand l'autre nous déçoit, au final, on oublie que lui non plus n'est pas parfait et que même s'il a fait des choses qui ont pu être néfastes ou négatives dans notre vie, il ou elle a aussi fait des choses qui ont été positives et bénéfiques dans notre vie. Au final, même si on est déçu en amitié, je pense que c'est important de garder en tête qu'il y a des personnes qui sont là pour différentes saisons, différents moments de nos vies. Il y a des personnes avec qui on se rapproche pendant peut-être 1 an et puis après on ne va plus jamais entendre parler d'eux. Il y a des personnes qui seront peut-être là pendant 3 ans, d'autres qui seront là pendant 5 ans, d'autres qui seront là pendant 20 ans, d'autres qui resteront dans notre vie tout le long jusqu'à ce que l'un d'entre nous ne soit plus là et tout. Et je pense qu'en définitive, c'est vraiment important d'être reconnaissant pour les moments où la personne a été dans notre vie, peu importe la durée dont il est question. Donc voilà les amis, j'espère que ma vidéo sur les déceptions en amitié, la façon de gérer ça, d'appréhender ça et tout, a pu vous aider. Et je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine dans une autre vidéo. Bye bye!